Dans ce nouvel épisode du podcast Femmes Réactives, je vous invite à la rencontre de Maëla, 20 ans, étudiante à l'ICP, Institut catholique de Paris. Nous parlerons ensemble de son expérience d'échange universitaire avec l'Université de Dublin, la DCU. Depuis la création de ce podcast, j'ai très envie de donner la parole aux jeunes, de parler de leurs envies et de leurs choix ainsi que de leurs souhaits pour l'avenir. Aujourd'hui, nous aborderons ensemble ce désir très générationnel qu'ils ont de voir la vie à l'échelle mondiale et comment ils se réalisent en pratique dans leur vie quotidienne. Bienvenue dans ce podcast, Maëla. Pourrais-tu, en quelques mots s'il te plaît, nous parler de la formation que tu suis actuellement et en quoi elle consiste ? Donc, je suis actuellement en 3e année de licence Information et Communication à l'Institut catholique de Paris. C'est une licence qui se fait donc en 3 ans et qui porte surtout sur des cours qui sont plus théoriques et qui sont scindés en 2 parties, donc des cours en CM avec toute la licence et des cours en TD avec une 20aine de personnes. Avant d'entrer à l'ICP, quelle filière as-tu suivi et quels sont les moments clés que tu aurais envie d'aborder ? En particulier, on peut rappeler que tu fais partie de la génération qui a été très touchée par le Covid. Et puis enfin, comment est-ce que tu as choisi cette filière et cet établissement en particulier ? Alors, avant donc ma formation actuelle, j'ai fait un bac L, donc un bac littéraire. C'était un moment un peu compliqué parce qu'effectivement je fais partie de la génération qui a été touchée par le Covid et donc je n'ai pas véritablement passé le baccalauréat. C'était un contrôle continu qui a fait que pendant ma première année de formation à la Cato, j'avais l'impression que j'allais retourner au lycée et que c'était que un stage ou quelque chose comme ça. Donc il y a eu une transition qui a été très compliquée, disons, mais je suis assez contente d'avoir fait mon choix. Et donc ce choix de partir à l'ICP a été fait un peu au dernier moment, parce que je savais pas exactement ce que je voulais faire. Au départ, je voulais m'orienter plutôt vers de l'art ou peut-être une école de commerce, et au final, j'ai été acceptée à l'Institut catholique pour cette formation de communication. Et je savais au fond que j'étais assez attirée par tout ce qui était événementiel, communication digitale, etc. Et donc, je suis allée sur place, j'ai fait les portes ouvertes, j'ai été extrêmement attirée par l'établissement lui-même, etc. Et j'ai décidé que c'était le choix qui était fait pour moi. Alors, abordons maintenant donc le thème principal qui est celui de l'échange universitaire à l'étranger. À quel moment de ta formation est-ce que tu as fait ce choix et est-ce que le pays dans lequel tu es partie était ton premier choix ? Alors, à quel moment j'ai eu envie de partir ? Disons que depuis longtemps, on me parlait de ce moment à l'étranger qu'on appelait Erasmus. Et je me suis toujours dit, j'ai super envie de pouvoir partir dans un autre pays et puis essayer une culture étrangère, vivre par moi-même, etc. Et donc j'ai pu avoir cette possibilité en 3e année de licence, au tout début pour le premier semestre. Et j'avais 3 choix à faire de destination. Donc j'ai choisi, les 2 premiers c'était l'Irlande et le dernier c'était l'Angleterre. J'ai choisi donc l'Irlande, je suis partie 4 mois à Dublin. Notamment parce que l'université est très, très bien classée dans les universités étrangères, dans le monde entier, et que c'était une bonne addition pour mon CV. Est-ce qu'il y a des étapes particulières à la mise en place de cet échange ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est accessible à tous ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Alors, je pense que c'est assez facile si on a de la motivation, dans le sens où la mise en place de cet échange demande beaucoup d'organisation et il faut notamment passer des tests d'anglais ou d'espagnol en fonction, ou d'allemand même en fonction du pays où on parle. Moi j'ai passé un test d'anglais, 2 tests d'anglais même. Il fallait également avoir un bon dossier et demander des lettres de recommandation à certains de nos professeurs pour que notre dossier soit complet et envoyé à l'université étrangère qui elle-même fait la sélection et nous renvoie une lettre en nous disant si oui ou non on est accepté. Alors concernant l'échange en particulier sur place, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment s'est organisée ta vie, le lieu, les repas, les transports, le sport, les fêtes ? Comment ça s'est passé et concrètement comment tu t'organisais ? Donc déjà j'ai dû m'habituer à un pays qui était très différent par rapport à la France, dans le sens où par exemple pour la scolarité, il fallait complètement oublier le système français et s'adapter donc au nouveau système irlandais, puisque tout était très différent, les cours étaient différents, les formes de scolarité, etc. étaient différents. Mais sinon, je dirais que pour la vie sur place, c'était assez
évidemment assez différent de la vie que j'avais tous les jours en France puisque je vivais toute seule, j'ai dû me faire des amis, etc. Mais c'était très simple, pareil j'étais motivée à avoir le courage de sortir, de prendre les choses en main et de plus avoir de l'aide tout le temps d'autres personnes. Très bien. Et du coup, plus précisément, pour ce qui est des différences de cours, comment est-ce que ça se passe là-bas par rapport à ce que tu vis en France ? En France, on a une grosse séparation entre ce que je disais, les CM et les TD, et on a beaucoup d'heures de cours. J'ai une 30aine d'heures de cours à peu près par semaine, alors qu'en Irlande, il y a très peu cours. C'est-à-dire que on avait entre 1 heure et 2 heures de CM maximum par jour, et j'avais un TD, donc un cours où on était une petite vingtaine par semaine. Parce que en Irlande, il se base beaucoup plus sur le travail personnel que sur les cours donnés par des professeurs. Ce qui fait que j'ai passé beaucoup de temps assise sur une chaise à écrire de très longs essais qui m'ont pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais c'était différent, voilà. J'ai appris à faire de la recherche sur des différents thèmes, à écrire moi-même un essai bien structuré, quelque chose qui est très différent de les façons dont les élèves sont évalués en France. D'accord, donc au niveau évaluation, il n'y a pas de contrôle à la fin des cours ou du semestre, c'est vraiment du contrôle continu, c'est ça ? C'est beaucoup du contrôle continu, surtout pour ce que moi j'avais choisi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont passé des partiels à la fin du semestre, mais pas moi. J'ai eu quelques examens en cours, mais c'était plutôt du type réflexion personnelle. Donc on avait un devoir à faire, donc par exemple j'avais un cours de sous-titrage, donc on devait mettre des sous-titres sous des vidéos, et c'était pas ce projet-là qui était noté, c'était plutôt notre réflexion. Donc qu'est-ce qu'on avait trouvé difficile, qu'est-ce qu'on pensait pouvoir améliorer dans les semaines qui venaient, etc. Et j'ai eu aussi des examens oraux, donc des présentations devant d'autres personnes, etc. Très bien, super, bon ça c'est très clair. Alors parlons un petit peu maintenant de la population que tu as pu rencontrer lors de cet échange à la DCU, donc les nationalités, les différences de formation, peut-être pourquoi pas les âges des personnes que tu as rencontrées sur place. Alors sur place, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de Français, que ce soit vraiment à la DCU ou dans Dublin en général. Donc j'ai commencé mon semestre par passer pas mal de temps avec quelques Français, avant de rencontrer beaucoup d'autres personnes qui venaient surtout d'Europe. Il y avait très peu d'Américains, etc. Et c'est des personnes qui ne faisaient pas partie de mon groupe d'amis, mais il y avait aussi beaucoup de personnes asiatiques. Mais dans les personnes avec qui j'ai passé tout mon semestre, on retrouvait notamment beaucoup d'Allemands, des Portugais, des Belges, etc. Et encore évidemment quelques Français. Donc du coup j'imagine que là la langue commune c'est l'anglais spontanément pour tout le monde. Oui, et c'est exactement. Donc tout le monde parlait anglais, même si certaines personnes avaient des difficultés à s'exprimer plus que d'autres. Mais évidemment, c'était l'anglais, et après, quand on voulait parler à quelqu'un qui était de la même nationalité que nous, généralement on changeait, et puis ça faisait rire les autres parce qu'ils pouvaient pas du tout comprendre ce qu'on disait, quoi. C'est des petites blagues entre les personnes. Et du coup, il y avait un système de colocation qui était mis en place. Est-ce que tu peux nous parler des avantages et des inconvénients peut-être de ce système de colocation, et surtout de comment il était organisé sur le campus de la DCU? Alors sur le campus, on avait plusieurs, ce qui est appelé des accommodations, donc c'est-à-dire des lieux de vie où on était répartis. Donc souvent on se retrouvait avec des étudiants irlandais et d'autres personnes qui venaient du monde entier. Donc personnellement j'avais 3 colocataires irlandaises avec des accents bien compliqués, ce qui fait que vraiment quand je suis arrivée c'était impossible de les comprendre, et il m'a fallu plusieurs mois pour arriver à avoir une conversation à peu près correcte avec elles. Et j'avais également une coloc qui était portugaise avec qui je suis devenue très bonne amie. Et c'était à peu près comme ça pour tout le monde, donc 5 personnes qui vivaient dans un appartement de nationalités différentes et qui faisaient des études toutes différentes, donc c'était assez amusant parfois de se croiser dans la cuisine, de se raconter nos journées parce que tout le monde vivait une vie complètement différente. Bon, alors j'ai entendu parler aussi de fêtes dans les appartements d'à côté, d'horaires plus ou moins différents selon les personnes qui voulaient travailler ou qui voulaient s'amuser. Est-ce que tu peux nous raconter quelques petites anecdotes peut-être ? Alors, c'est vrai que les Irlandais aiment beaucoup faire la fête, donc j'ai été surprise quelques fois à retrouver des personnes dans ma cuisine à 10h du matin avec déjà 2 bouteilles
champagne complètement vide, ou des personnes en train de danser sur des tables dehors, devant l'université, avec des bières à la main. C'est un petit peu étonnant parce que c'est pas ce qu'on retrouverait dans ma fac en France, mais on se fait rapidement au train de vie irlandais. D'accord, et du coup les gens, est-ce que tu as l'impression quand même qu'ils travaillent, ou ils sont vraiment là pour faire la fête, ou ils sont juste organisés différemment au niveau des horaires et au niveau de leurs cours? Je pense que c'est un peu difficile à dire, dans le sens que je pense qu'ils travaillent, évidemment, parce que quand j'allais en cours, il y avait des personnes. Après, je pense qu'ils ont un train de vie qui est très différent et qui, du haut de leur, je ne sais pas, 25 ans, peut-être un peu moins, ont réussi à avoir un emploi du temps qui mélangeait les cours, le travail personnel et profiter de leur vingtaine. Oui, bien sûr, c'est aussi un des avantages d'être à l'étranger, d'être entre étudiants et d'être sur place tous ensemble. J'imagine que ça a aussi des très très bons côtés. Oui. Alors donc je te propose maintenant de faire le petit traditionnel j'aime, j'aime pas. Donc en particulier, qu'est-ce qui t'a plu dans cet échange, qu'est-ce qui t'a apporté et tous les côtés positifs dans une première partie. Alors déjà ce que j'aime de base même avant de partir, c'est parler anglais. J'adore parler anglais, je pense en anglais, etc. Donc pouvoir parler dans la vraie vie de tous les jours, tout le temps en anglais, c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et surtout j'ai adoré rencontrer des personnes de plein de pays différents, avec des expériences différentes, qui faisaient des études très différentes de moi, avec qui j'ai pu passer pas mal de temps. Bon, donc le côté social était très important, c'est ce que tu veux nous dire. Voilà, c'est ça. D'accord. Et puis surtout, ça m'a permis de avoir plus d'indépendance, dans le sens où j'ai vécu seule pendant 4 mois, ce qui changeait d'habitude, et je pense que ça m'a donné pas mal de maturité. Très bien. Et plutôt au niveau de ta formation et de ton CV, comment est-ce que tu le mets en valeur? Qu'est-ce que ça apporte par rapport, par exemple, à ceux qui font partie de ta formation et qui, eux, ne sont pas partis à l'étranger? On peut rappeler que c'était un choix tout à fait volontaire et que ceux qui n'avaient pas envie de faire cet échange sont restés travailler à Paris pendant ce temps-là. Alors évidemment, ça apporte beaucoup de choses pour mon CV, dans le sens où j'ai expérimenté une autre scolarité dans un autre pays, dans une autre université qui était très bien notée. Et donc ça apportait pas mal de choses à mon CV qui me mettaient en valeur. Mais également, comme j'ai parlé en anglais pendant 4 mois, j'ai pu voir en rentrant en France, après avoir passé un test d'anglais, que mon niveau avait beaucoup augmenté et que c'était vraiment un point positif pour pouvoir repartir à l'étranger plus tard ou travailler dans une entreprise où je pourrais avoir besoin de parler en anglais, etc. D'accord, ok. Donc plein de points positifs, si je comprends bien. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des petits points négatifs quand même que tu vois maintenant avec le recul de quelques mois après ton retour? Alors, il y a quand même peu de points négatifs, on va pas se le cacher, il y a plus de points positifs. C'est vrai que ce qui a été le plus dur et le plus négatif, c'était quand même de rentrer. Voilà, j'ai passé 4 mois qui étaient très différents, qui m'ont fait vivre une expérience qu'on ne peut pas forcément vivre tous les jours, et rentrer et retrouver la vie quotidienne de d'habitude a été un petit peu difficile. Mais surtout, je pense que la chose que j'ai le moins appréciée, c'était quand même le peu d'aide et le peu de support de mon université française, qui nous a un petit peu laissé partir sans nous aider. Donc on avait vraiment dû se débrouiller pour trouver une chambre, pour avoir des relations avec les personnes qui travaillaient sur l'université à Dublin, pour pouvoir signer des papiers, etc. Et même aujourd'hui, pour pouvoir avoir de l'aide, pour pouvoir faire rentrer nos notes de Dublin sur notre dossier français, c'est très compliqué. L'université n'est pas vraiment là pour nous, donc probablement un des points négatifs que je relève. D'accord, donc on peut dire qu'il faut avoir, pour bien vivre cette expérience, une grande volonté de s'impliquer, d'être hyper organisé et d'être autonome pour que ça se passe bien et pouvoir tout mettre en œuvre de son côté. Alors donc on voit bien dans cette expérience le changement au niveau de la société où les jeunes sont de plus en plus tournés vers l'étranger, où pour eux c'est tout à fait naturel en fait de faire ses études sur un continent puis sur un autre, de s'adapter et changer perpétuellement et surtout d'envisager aussi leur carrière professionnelle de façon aussi tout à fait internationale. Alors aujourd'hui, ça fait à peu près un mois que tu es rentrée. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets, de tes envies et de ce que tu as envie de faire à la fin de ta licence qui s'arrête donc là au mois de juin ?
Alors évidemment, après avoir beaucoup apprécié cette expérience, j'aimerais vraiment continuer mes études, donc mon master, dans un autre pays ou plusieurs autres pays si je peux en avoir l'opportunité. Véritablement découvrir d'autres cultures, découvrir d'autres façons de vivre, découvrir d'autres façons d'avoir une scolarité, des choses comme ça, c'est vraiment quelque chose qui m'attire et que j'ai envie de découvrir. Donc voilà, j'ai véritablement envie de pouvoir partir à la découverte du monde et de pouvoir avoir une expérience qui est peut-être un petit peu différente des autres et qui pourrait me donner plus de bons points pour avoir, je ne sais pas, un job bien placé. D'accord, oui, très bien, mais oui. Et du coup, qu'est-ce que tu envisages alors là, la suite de tes études ? Actuellement, j'envisage de faire un master à la fois à Paris, à Londres et en Australie, plutôt tourné autour du marketing du luxe. Très bien, super. On voit effectivement que toute cette expérience t'a donné une immense impulsion pour aller plus en avant dans ta vie professionnelle. Voilà, ce podcast sur l'échange universitaire à l'étranger touche à sa fin. Un grand merci, Maëla, pour ta participation à cet épisode, ta capacité de réflexion et ton esprit d'analyse. Sans aucun doute, cette expérience donnera envie à d'autres étudiants de partir à l'étranger. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez sur la page web du podcast femmereactive.net toutes les informations sur la formation de Maëla et les sites de ces 2 universités. Vous pouvez également nous rejoindre sur la page Facebook du podcast et sur mon blog From Soft to You. Vos idées et vos envies sont toujours les bienvenues. Vous pourrez réécouter ce podcast en intégralité sur Spotify et c'est tout nouveau sur Apple Podcast, également sur Amazon Music, ainsi que dans quelques jours sur Google Podcast. N'hésitez pas à le partager s'il vous a plu et lui mettre une bonne note sur Apple Podcast. Ne manquez pas le prochain épisode. Je recevrai Julie qui, après avoir travaillé dans le marketing, le textile, les cosmétiques, est aujourd'hui professeure de Kundalini Yoga et fourmi de projets. Elle vous dira tout dans ce podcast. À bientôt.